2, l'aveugle de Jéricho. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, un mendiant aveugle, Bartimée, fils de Timée, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs lui faisaient des reproches pour le faire taire, mais il criait d'autant plus « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le !» Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau, se leva d'un bond et vint vers Jésus. Jésus prit la parole et lui dit « Que veux-tu que je te fasse ?» « Rabouni, lui dit l'aveugle, que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et se mit à suivre Jésus sur le chemin. Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière qui éclaire mon chemin vers la consolation et l'espérance. Dimanche matin, exceptionnellement pour notre méditation, nous n'allons pas prendre le soin de replacer le texte du jour lu, Marc 10, versets 46-52, dans son contexte. Nous n'allons pas non plus nous sacrifier à l'exégèse instructive habituelle. Nous allons aller directement aux enseignements pour atteindre l'objectif de la primauté à la consolation des personnes éprouvées. Donc, depuis la nuit des temps, nous connaissons et nous traversons tous ici-bas des périodes de difficultés, de douleurs, de maladies, de deuil ou de découragement, qui nous font parfois même ressentir de la colère et de la frustration. Dans ces moments de profonde douleur, où nous nous posons des questions et cherchons désespérément des réponses, il est parfois difficile de ressentir la présence de Dieu. Or, nous avons besoin d'une parole d'espoir et de réconfort. Dieu miséricordieux, qui est amour et compassion, est plus que jamais prêt à se révéler à nous, comme un refuge où nous pouvons paisiblement venir déposer nos fardeaux et reprendre des forces pour avancer avec lui dans notre consolation et celle des autres. Aujourd'hui aussi, allons-nous cheminer ensemble sur le sentier de nos réalités, parfois difficiles, et de nos espérances. D'abord, comme dans le texte du jour, nous allons promptement reconnaître nos cas de précarité et de tribulation et crier fort. C'est important cette première partie, je vous préviens, elle sera relativement longue parce que c'est de cette introspection avec compassion que nous allons puiser l'énergie de l'aveugle Bartimée pour aller vers Jésus. Ensuite, nous allons dépasser nos lamentations et crier au secours au Seigneur qui est la solution de notre consolation. Enfin, une fois exaucés, nous allons rendre grâce et nous engager résolument à suivre les pas assurés du Seigneur. Une mention quand même, ce culte, comme je vous prévenais, est un culte autrement. La prédication va se décomposer en 3 étapes, précédées d'escales musicales, instrumentales, préparées avec notre pianiste très enthousiaste, afin de nous préparer, nous projeter dans le moment que nous allons vivre. Vous verrez que c'est des moments totalement différents de
compassion, de lamentation, on va devoir aller avec assurance vers le Seigneur et après rendre grâce. Donc on va de manière très participative, inclusive et immersive, nous allons ici maintenant nous projeter dans ces moments de méditation, profitez-en. Nous débuterons donc notre parcours par réaliser d'avance la grâce merveilleuse qui nous attend à l'issue. Amazing Grace. Tout au long de la Bible, nos aînés dans la foi ont traversé des épreuves difficiles. Job qui a tout perdu, Jonas dans le ventre de la baleine, Daniel dans la fosse au lion, et bien sûr Jésus qui a connu aussi le chagrin du deuil, on le verra, et surtout la souffrance extrême de la passion pour le salut du monde. Jésus comprend donc mieux que quiconque la douleur et il est toujours proche de ceux qui crient à lui comme l'aveugle Bartimée. Jésus nous a avertis, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Reconnaître nos difficultés et les porter à Dieu est le premier pas vers la consolation. Dieu, tout-puissant et toute bonté, côtoie quand même le mal, la mort. C'est ainsi que Lazare, l'ami de Jésus, est mort. Jésus pleura. Jean 11, 35, c'est le verset le plus court de la Bible. Oui, nos pleurs ne dureront pas. Le Seigneur se tient prêt pour intervenir promptement et ressusciter nos deuils, à nous aussi, car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu, le Créateur, ne voulait pas et ne veut toujours pas que ces créatures souffrent. Il les avait d'ailleurs placées dans le jardin d'Éden. Je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur. Même lorsque nous nous sentons seuls ou accablés, il est proche de nous, prêt à nous consoler. Jésus nous promet dans les béatitudes, heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Choquant, cynique, non. L'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Psaume 34. En tant que chrétiens, même si nous ne souffrons pas personnellement, dans nos périodes de grâce donc, nous sommes appelés à être compatissants envers ceux qui traversent des épreuves. En tant que membres d'un même corps, la souffrance d'un seul nous concerne tous. Les douleurs du monde sont visibles et nombreuses. Nous n'allons pas toutes les énumérer ici et encore moins les hiérarchiser dans un classement forcément contestable.
chacun reçoit légitimement la peine, la douleur. Quelques exemples. La terre, en tant que telle, souffre et les soubresauts des cataclysmes et des désordres écologiques nous le prouvent. Et beaucoup de souffrances de guerre sont à nos portes ou téléportées en temps réel par nos écrans. Soyons donc des témoins attentifs et actifs. Le pasteur Karl Barth nous enseigne à tenir la Bible dans une main et le journal dans l'autre. Oui, notre responsabilité est d'être des témoins de compassion, des messagers d'espérance et de réconfort, porteurs de la parole de paix et d'amour. Les épreuves peuvent transformer favorablement. Nous savons que si une graine ne meurt en terre, elle ne peut pas se transformer en plante et porter une multitude de fruits. Nous savons aussi que si le minerai brut n'est pas passé au feu, on ne peut pas en faire un joyau. Et aussi, mystère insondable, si une mère n'endure la douleur de l'accouchement, le cri de la nouvelle naissance ne paraît pas. Oui, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dans chaque épreuve, Dieu nous console et nous appelle à devenir des consolateurs pour ceux qui sont dans la douleur, car Dieu est le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. Pour les amoureux de la littérature comme moi, dans le recueil La nuit d'octobre d'Alfred de Musset, il fait dire à la muse, au meurtri poète, je cite, « L'homme est un apprenti, la douleur est son maître, et nul ne se connaît tant qu'il n'a pas souffert. C'est une loi dure, mais une loi suprême. » Fin de citation. Des citations pareilles de grands penseurs, on peut en trouver s'il fallait compléter le sola scriptura, tout est dans la Bible. Quels seraient donc les bons mots, MOT, de consolation contre les mots douloureux, MAUX? En français, dans les grandes peines, l'usage courant veut qu'on souhaite des condoléances. Condolérer, souffrir avec, littéralement, ressentir de la douleur ensemble. Toutefois, les meilleurs mots de consolation, efficaces selon moi, se retrouvent dans le message de commission de la part de Jésus à celui qui souffre. Courage, lève-toi, il t'appelle. Ces paroles puissantes et agissantes relèvent du dynamisme créateur de Dieu, un Dieu qui restaure, qui console durablement. Nous avons pris conscience donc de nos tribulations et même si nous ne sommes pas actuellement éprouvés, nous nous tenons à la brèche pour nos voisins dans l'épreuve. Et de cette affliction comme Bartimée, nous allons nous lever pour aller demander la consolation. Et donc, selon sa promesse, venez à moi, vous qui êtes fatigués, nous allons prendre une pause avec « J'ai soif de ta présence ».
Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Jésus lui-même nous invite à venir déposer nos fardeaux. Cette paix nous est offerte juste parce que nous faisons confiance à celui qui nous aime d'un amour charitable et désintéressé. Nous pouvons venir tels que nous sommes, avec nos faiblesses et nos peurs. Et si nous-mêmes sommes déjà exaucés, n'hésitons pas à compatir et à intercéder dans une chaîne de solidarité avec nos proches. C'est un devoir, plus même ne pas le faire serait un péché. Le prophète Samuel disait « Loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. » C'est le devoir de tout chrétien et donc la mission de notre modeste groupe de prière ici représenté, d'avoir à cœur de prier régulièrement les uns pour les autres, pour cette paroisse et pour toute l'humanité. Nous le faisons. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, recommande donc l'apôtre Paul au jeune Timothée. Va, ta foi t'a sauvé. Oui, ta foi t'a sauvé. Nul médecin ne peut guérir quelqu'un sans sa participation ou contre sa volonté. C'est donc bien lui-même, Bartimée, qui est au cœur, le moteur de son miracle. Nous sommes déjà sauvés par la grâce, certes au moyen de la foi, soli Deo Gratia, nous l'avons prêché ici en ce début d'année, il y a quelques mois. Le Seigneur veut que nous soyons co-ouvriers de notre salut. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. J'ai hésité à faire un témoignage personnel, c'est que pendant la longue préparation de cette prédication, j'ai eu avant vous à bénéficier de ce cycle que nous faisons de compassion, de demande d'exaucement et le vivre. Donc nous poursuivons ensemble et Jésus, parfois un peu provocateur, a dit qu'un aveugle ne doit pas conduire d'autres aveugles parce que les deux vont tomber dans le trou. Donc il était nécessaire que votre humble serviteur lui-même voit un peu mieux la lumière pour se tenir légitimement devant vous. Cependant, moi non plus, je ne suis pas un magicien. Mais ce que j'ai, ma foi, ma consolation, mon espérance, je vous les donne, je vous la donne, ma foi. Je te dis alors, lève-toi et marche avec ta foi. Il t'appelle. Et maintenant, va, ta foi t'a sauvé. Nous arrivons sauvés à cette étape préférée du groupe de prière qui est l'action de grâce, avec en plus un avantage initié de voir cet exaucement par les yeux de l'esprit. Rendons grâce au Seigneur de nous avoir exaucés, écoutés et de se tenir à nos côtés au cœur de nos vies. Nous allons donc c'est le cantique préféré d'un membre du groupe de prière. On le chante 2 fois à chaque fois. Voilà.
Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Je le répète, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, même quand mes yeux ne voient pas encore. Car la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ne regardons pas aux épreuves traversées, rendons grâce et gloire à Dieu qui s'est glorifié dans nos peines et dans nos plus petites victoires. Soyons fidèles même dans les petites choses. Sachons discerner et voir les menus signes que Dieu nous a envoyés sans fracas impressionnant, mais parfois comme un souffle fragile, une parole, un signe, un réconfort, une guérison. Va, ta foi t'a sauvé. Devrions-nous ensuite nous éclipser sans demander notre reste ou juste après avoir concédé un petit merci? Qu'a fait Bartimée? Sans désobéir, bien au contraire, ce va. Bartimée les écoute finalement comme viens, car aussitôt après avoir recouvré la vue, il se mit à suivre les pas de Jésus. Aurions-nous, comme Bartimée, le même courage pour proclamer publiquement notre foi avant et après l'exaucement? N'avons-nous pas plutôt tendance à ne pas parler de ce que la société ne veut pas entendre, alors même que le monde a besoin de Jésus comme sauveur? Nous sommes capables de faire confiance totale à un petit GPS et le suivre aveuglement. Sommes-nous tout aussi prompts à suivre le Seigneur qui nous connaît personnellement et connaît la trajectoire de tous et le chemin particulier de la destinée qu'il nous réserve? Non, jamais seul. Le Seigneur se tient à côté de nous, à la porte ou dans la barque, prêt à rentrer ou à prendre le contrôle si nous le lui accordons. Permettez-moi d'illustrer avec une histoire que j'ai essayé d'imager sur l'affiche qui annonce le culte sur Internet et que j'ai essayé de mettre aussi sur les affiches des cantiques, mais bon, c'est petit, vous ne pouvez pas trop le voir, je vais vous le décrire. Et c'est une histoire connue, de quelqu'un qui interpelle le Seigneur sur le fait qu'il a l'impression que le Seigneur était absent dans les plus forts moments d'épreuve de sa vie. Il s'agit de quelqu'un qui suit son propre GPS faillible et l'image que je représente commence avec deux paires d'empreintes de pas, des petits pas assombris devant et pas loin derrière, deux grands pas lumineux et représentés avec plus d'importance, juste deux pas profonds esselés, donc une paire de pas donc, et plus loin, deux autres paires de pas avec cette fois-ci la paire d'empreintes imposantes éclairées devant et les deux petits pas cette fois-ci aussi éclairés derrière. Et cette personne disait, mais sur les traces du sable, du sentier, je marchais comme un garde-corps, tu étais derrière moi, mais si je superpose avec les moments les plus durs de ma vie, je ne vois plus qu'une paire de pas. Et Jésus lui dit, mais justement, quand ça devient insupportable, moi je te portais. Et donc,
Gardons cette assurance. Enfin, va dans la restauration et la grâce. Ta coupe déborde. Quand on fait le choix de prendre l'Éternel pour berger de son âme. Je n'ai pas résisté, même si je ne sais pas chanter. Berger de mon âme, je m'abandonne à toi, où tu me conduiras, je te suivrai. Car j'ai fait le choix, oui Jésus, de te choisir. Oui, le Seigneur, berger de notre âme, de mon âme. Avant de conclure, permettez-moi de prendre un temps supplémentaire juste pour tirer quelques leçons de l'histoire de l'aveugle guéri nommé Bartimée. Je n'ai pas choisi de relire chaque verset superposé aux 3 étapes. J'imagine que vous les referez chez vous après avoir bien suivi quand notre sœur Monique a lu, mais je vous en refais une synthèse. Premièrement, il faut être attentif. Les leçons à tirer donc. Bartimée, bien qu'aveugle, était attentif à son entourage et savait qui était Jésus. 2. Appeler Dieu à l'aide et exprimer clairement son besoin. Il a crié à Jésus pour obtenir l'aide précise face à sa situation. 3. Persévérer malgré les obstacles. Il n'a pas abandonné malgré les oppositions, les railleries, et a crié encore plus fort. 4. Avoir un objectif clair. Bartimée avait une demande précise. Retrouver la vue. Chacun peut mettre sa demande précise à cette place et vivre la même expérience. 5. Abandonner le superflu qui nous retient, nous retarde. Il a laissé de côté son précieux manteau, signe de sa dépendance, pour aller vers Jésus et gagner quelque chose de plus grand encore. 6. S'engager activement et aller vers Jésus avec foi. Il s'est levé d'un bond pour se rapprocher de Jésus en surmontant les obstacles, disons-nous. 7. Et garder fermement la foi. Sa foi forte et déterminée a été la clé de sa guérison et il a décidé de continuer à suivre les pas de Jésus. Donc, même si les raisons de notre souffrance restent souvent inexplicables, la foi nous donne une espérance qui dépasse notre compréhension. Littéralement, la foi peut se définir comme l'art et la manière de saisir promptement la vérité sans l'aide de la raison. Le Seigneur peut transformer la douleur, notre situation et guérir nos maux pour nous faire revivre la joie et l'espérance là où il n'y avait que cécité, pauvreté et désolation. Dans nos épreuves, nous sommes invités à nous appuyer sur cette espérance, sachant que notre souffrance n'est pas la fin du chemin ou une impasse. Que ceux qui traversent des épreuves se tournent vers Dieu pour trouver cette paix et cette force. Prions pour que chacun, en recevant la consolation de Dieu, puisse également devenir un porteur d'espérance pour ceux qui traversent des moments difficiles. Nous sommes au terme de ce culte méditatif en 3 étapes, compassion, exaucement et action de grâce. Et c'est l'occasion pour chacun présentement de déposer ses fardeaux et ses souffrances de l'année, se lever et avancer dans l'espérance.
pour finir, très exceptionnellement, je vais terminer par une brève prière. Prions. Seigneur, merci pour toutes les personnes ici présentes ou en ligne et pour tous ceux qui souffrent en silence ou sans espoir. Rappelle-nous ta promesse de consolation et de paix. Donne-nous la force pour traverser les épreuves et la foi pour croire que tu transformes notre douleur. Aide-nous, Seigneur, à être des porteurs de consolation à notre tour, reflétant ton amour infini. Nous nous tournons vers toi, source de paix. Sois présent dans nos peines, fortifie les affligés, guéris les malades et console ceux qui pleurent. Fais de nous des instruments de ta paix pour soutenir ceux qui en ont besoin. Amen. Maintenant, va, ta foi t'a sauvé et suis le Seigneur en mettant tes pas dans les siens.